Parlons un petit peu de cette sénatrice, les amis, qui s'est fait gauler là à Roissy-Charles de Gaulle, 110 cartouches de clope. Ça fait quand même beaucoup là, hein, 110 cartouches de clope. Le pire, c'est que elle explique qu'elle a fait une erreur et elle affirme aussi qu'elle ignorait transporter ces marchandises là. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été prise en flag. Elle a 64 ans. Elle s'est pris une amende de 4 900 € et bien sûr, ils lui ont confisqué l'intégralité de la marchandise, qui dépasse quand même en valeur 14 000 €. Ce qui est assez terrible quand même, c'est qu'on nous dit, d'après une source proche du dossier, qu'elle a échappé à la garde à vue de peu, mais en dessous d'un certain nombre de cartouches non déclarées. Il s'agit d'une infraction douanière et non d'une infraction pénale. Bon, si c'est que ça, c'est que tout va bien, hein. Moi, la question que je me pose, c'est que c'est quand même une élue de la République. Elle représente quand même les institutions. Donc, l'exemplarité. Que tu ignores pas, tu dois quand même faire attention à ce que tu transportes. Et là, on ne parle pas de 5-6 cartouches, on parle de 110 cartouches. Ça représente quand même un certain poids, un certain volume. Et donc, que tu en aies eu connaissance ou pas, ton équipe, enfin ceux qui sont avec toi ou toi, tu dois quand même faire attention, vérifier tout ça pour être exemplaire, pour pas se retrouver dans une situation pareille. À votre avis, les amis, est-ce qu'elle va perdre son mandat? Est-ce qu'elle va démissionner? Est-ce qu'elle va se mettre en retrait? Moi, la réponse, elle est claire, ça sera non. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, en France, tu peux, quand tu es élu, faire n'importe quoi. Tu seras inquiété un petit peu par la justice, mais ça s'arrêtera là. Et même si tu te prends une peine d'inéligibilité, bon, c'est 5 ans, hein, et après, tu reviens, tu vois, tu reviens. Et ce qui est terrible, c'est que tu arrives à te faire réélire. Bon, ça c'est un fait. Mais là, dans le cas de cette sénatrice, je pense qu'elle ne démissionnera pas. Parce que la retraite et les avantages, mais t'imagines. Et le pire, c'est qu'on l'obligera même pas à démissionner. Comparez juste, enfin, je vous donne une petite piste de recherche, allez voir ce qui se passe dans les pays scandinaves, dans un cas pas pareil, hein, parce que là, ça serait le summum là-bas, mais 1000 fois moindre. Vous allez voir ce qui se passe. Mais c'est viré manu militaris sur le champ et jamais de la vie, il revoit la politique, le gars ou la fille. Donc voilà, mais on est en France, tout va bien, c'est la République.